Hey, salut à toi qui passe par là. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, assez spéciale, étant donné que vous le savez, j'ai une vie assez chargée et de par mon activité complémentaire, j'ai pu faire plusieurs formations en fait d'organisation pour mes équipes et les autres équipes évidemment de personnes avec qui je collabore. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal sur Instagram qui m'ont demandé un petit peu quelles étaient finalement mes astuces, comment je faisais pour pouvoir m'organiser, etc. Si on pouvait avoir accès à cette fameuse formation, etc., etc. Alors, bien évidemment, ici, je vais vous partager l'une des formations que j'ai pu donner de manière plus globale pour l'activité, mais qu'il faudra vraiment adapter à votre vie, à vos business, à vos jobs, à vos activités, peu importe, puisque c'est vrai que l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et que finalement, chacun doit adapter et réadapter en permanence à sa vie. Du coup, les exemples qui sont dedans, j'ai pas eu le courage de les changer, je vous avoue, seront vraiment des exemples par rapport à l'activité. Mais voilà, n'hésitez pas évidemment à essayer de faire des liens avec vos propres activités. Je suis vraiment restée ici sur la présentation la plus générale que j'avais faite et pas celle évidemment à 100% business, mais à laquelle évidemment vous pourrez avoir accès si jamais vous démarrez un jour ce business avec moi. Bref, quoi qu'il en soit, ici, ce n'est pas le sujet. Nous allons donc démarrer par rapport à l'organisation. Et alors, pour les personnes qui peut-être pourraient potentiellement tomber par hasard sur cette vidéo et chercher des petites astuces justement d'organisation pour son quotidien, eh bien, sachez que donc j'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille de 1 an et demi et je gère différents business. Je suis de base logopède, orthophoniste indépendante. J'ai donc mon cabinet en libéral, donc comme indépendante, où j'y vais 4 jours par semaine. Je travaille également en home, donc EHPAD pour les Français. Et sur le côté, j'ai 2 entreprises. Mon entreprise J'Imaginesse pour laquelle je crée donc et vends des jeux, à destination des professionnels paramédicaux et j'ai également une entreprise toute récente, Mini Belette, à destination des parents ou proches de parents et donc sur laquelle je vends un outil de transition entre les parents et les différents intervenants de l'enfant. À côté de ça, j'ai également une activité complémentaire donc dans le marketing relationnel qui se développe petit à petit et dans laquelle j'ai vraiment envie de m'investir. Et donc forcément, pour pouvoir intégrer petit à petit tous ces projets et toutes mes idées, eh bien, il faut que je m'organise de manière assez assidue et surtout que je me réorganise assez souvent. Bref, commençons donc ici avec une petite phrase où je vous disais clairement l'organisation, c'est la clé quand vous avez envie de mener de front différents projets, etc. Vous devez absolument être organisé si vous souhaitez être constructif ou en tout cas avoir une croissance assez importante dans vos business ou peu importe évidemment ce que vous faites dans la vie. Mais sachez que l'organisation, ce n'est pas quelque chose d'inné. Souvent, on se dit soit elle est née organisée, moi je suis bordélique. Il y a des bordéliques organisés aussi, ça, je n'ai jamais compris le principe, mais ça existe. Mais voilà, sachez que l'organisation, ça reste une compétence qui se travaille, qui se développe, qui s'apprend, comme n'importe quelle autre compétence, comme compter, comme lire, enfin voilà, peu importe. Et c'est vraiment quelque chose du coup qui va devoir se travailler si vous souhaitez devenir organisé. C'est vrai que moi, on a toujours tendance à dire que je suis quelqu'un d'organisé de base, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une vie tellement full qu'en fait, je n'ai jamais eu le choix que de travailler mon organisation pour pouvoir justement mettre tout ça sur pied et pouvoir gérer plus ou moins tout comme je le peux, parce que c'est pas forcément toujours facile, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais donc voilà, sachez déjà d'emblée que si vous n'êtes pas organisé, c'est possible de l'être. Et si vous n'êtes pas trop organisé ou bien que vous avez l'impression de l'être, mais que ce n'est pas fonctionnel, eh bien sachez que c'est quelque chose qui peut se retravailler également. Alors, 98% de nos actions sont dirigées par nos habitudes. Donc, sachez vraiment que l'organisation, ça fait partie évidemment d'une habitude. Enfin, l'organisation est une habitude à prendre, mais l'organisation, de manière générale, c'est tout un tas de petites habitudes que vous allez devoir mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir gérer et assumer ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie privée ou professionnelle. Il faut savoir vraiment qu'en moyenne, il faut 3 mois pour qu'une habitude soit vraiment intégrée. Donc, c'est quelque chose qui demande du temps, de la constance, de la patience. Il va vraiment falloir prendre un petit peu sur soi parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des corvées. On doit se forcer, par exemple, à faire notre to-do list, à se lever plus tôt le matin, voilà, des choses comme ça. Mais sachez que plus vous allez avancer et plus vraiment ça va devenir fluide et ensuite ça fera clairement partie de votre quotidien et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace. Alors, c'est bien beau évidemment de parler de l'organisation, hein. On dit toujours qu'il faut être organisé
organisé, hein, voilà. Est-ce que tu es organisé? Oui, non, et cetera. Mais moi ici, je voulais quand même voir avec vous, quels sont finalement les avantages d'être organisé parce qu'on ne le fait pas juste pour faire joli et donc ici, je vous ai trouvé moi 3 avantages vraiment que je trouvais intéressants à mettre en place. La première, évidemment, ça va être que vous allez pouvoir réduire votre stress. Si, vous notez tout ce que vous avez à faire et c'est clairement ce que je vous conseille, notez vraiment toutes les tâches que vous avez à faire de la journée ou de la semaine. Ça va vous permettre de décharger déjà votre cerveau, de ne pas devoir non-stop réfléchir: «Qu'est-ce que je devais faire déjà? Je ne sais plus, oh mince!» ou alors, à aller faire quelque chose qui n'était pas prévu, des choses comme ça. Donc notez tout et suivez évidemment vos notes. Vous serez évidemment beaucoup moins stressé parce que, moins submergé, moins surchargé puisque un, vous aurez déchargé votre cerveau et 2, vous serez complètement au clair avec ce que vous devez faire sans vous casser la tête à réfléchir tout le temps, si vous n'avez pas oublié quelque chose. Le deuxième avantage, ça va être évidemment un gain de temps puisque vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu noter sur votre to-do list, notamment si vous travaillez avec des to-do list. Et ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus efficace et donc de gagner du temps puisque vous n'allez pas vous distraire avec des tâches qui n'étaient pas essentielles en fait à faire aujourd'hui ou pour votre business, hein, parce qu'on a très vite tendance à aller se distraire. Et donc le but ici, c'est vraiment de pouvoir se focaliser sur ce qu'on a noté. Et le troisième avantage, évidemment, ça sera un gain d'objectif puisque chaque tâche aura un objectif et une échéance. Vous savez absolument ce que vous devez faire, quand, comment, pourquoi. Et ça va vous permettre de vraiment réduire le temps, mais finalement sur les tâches non essentielles à votre business, entreprise, peu importe, et de pouvoir vraiment prioriser les tâches importantes. Les tâches qui réellement vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de terminer votre projet. Enfin, peu importe encore une fois ce que vous faites, c'est adaptable à n'importe quelle situation. Niveau productivité justement, eh bien quelques astuces que je vous conseille, parce que voilà, parfois on a tendance à bien noter nos to-do list, à bien les suivre, mais malgré tout on n'est pas productif et parce qu'il y a en fait différents, facteurs qui vont pouvoir influencer justement cette productivité. Le premier, ça va être vraiment l'environnement. C'est absolument essentiel de vous, créer un environnement de travail idéal, c'est-à-dire un environnement calme, un environnement en tout cas qui vous correspond, hein. Il y en a qui travaillent avec de la musique, qui sont super productifs, ça c'est vraiment, au choix et par rapport à la personnalité de chacun. Mais vous devez vraiment pouvoir vous couper de toute distraction, en tout cas extérieure, c'est-à-dire notamment, couper son téléphone parce que clairement, dès qu'une notification sonne, tout le monde plonge sur son téléphone. C'est humain ou ça ne l'est plus trop, mais en tout cas, enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, et sachez que pour monter un business, pour vous organiser au mieux, il faut être capable de lâcher son téléphone, pendant, la période que vous aurez déterminée pour pouvoir avancer sur votre tâche, votre projet, peu importe. Je sais que ce n'est pas forcément toujours évident d'avoir un environnement des plus calmes et cetera, mais on y reviendra un petit peu, tout à l'heure. Sachez également qu'il y a des stratégies qui existent pour pouvoir gérer son temps si vraiment c'est quelque chose que vous avez du mal à faire et notamment la technique Pomodoro que personnellement que je n'utilise pas, voilà. Je n'ai pas spécialement, besoin d'être guidée à ce niveau-là, mais si c'est un besoin chez vous, eh bien sachez que ça existe donc renseignez-vous, ça peut peut-être potentiellement, vous aider à être plus productif. Ensuite, réduisez les tâches répétitives. Ça, c'est par exemple dans le sens où, n'allez pas en fait, retravailler, 5 fois la même chose, surtout si ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nécessaire. Admettons, voilà, vous avez un business que vous souhaitez, faire tourner évidemment. Vous allez construire un compte Instagram ou bien une page Facebook ou bien un site internet. Ne retravaillez pas 10 fois vos contenus, 10 fois vos visuels et cetera. Ça, c'est vraiment une perte de temps incroyable. Je pense qu'il faut effectivement avoir, il y a beaucoup de choses évidemment de très importantes en termes de visuel et autres, mais je pense qu'il faut vraiment aller, à l'essentiel, au fonctionnel. Si avant la mise en ligne et cetera, il y a quelque chose qui vous chipote ou autre et que vous savez que vous allez perdre du temps parce que vous avez d'autres choses à faire à prioriser avant, je ne dis pas qu'il ne faut évidemment jamais le faire, mais allez d'abord à l'essentiel, utilisez les outils mis à votre disposition, utilisez ce que vous avez déjà mis en place qui peuvent vous rapporter des résultats plus ou moins rapides, au lieu d'aller rechipoter finalement, sur des choses qui, vous le savez, vont potentiellement vous faire perdre du temps. Ensuite, et ça c'est vraiment en lien avec l'environnement, misez, oui, sur des heures vraiment, maximales en termes de productivité. Donc par exemple, certaines personnes vont travailler beaucoup plus, beaucoup plus le soir, d'autres beaucoup plus le matin et cetera. Ça dépend vraiment de chacun. Mais vous devez commencer finalement, un petit peu à réfléchir et à vous connaître, à savoir, quand, où, comment, pourquoi, eh bien, vous allez pouvoir, mieux travailler.
Par exemple, moi, depuis que je suis maman, clairement, ce n'est pas du tout facile de tout gérer, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est juste que j'avance toujours petit pas, mais c'est vraiment très difficile de tout gérer. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en me levant 1 heure plus tôt le matin, et bien que là, je ne mens pas, en me levant 1 heure plus tôt le matin, eh bien, je suis vraiment beaucoup plus productive, que le soir où après ma journée de travail, après avoir enchaîné, des tâches et cetera, de m'être occupée de Roméo, je suis clairement lessivée et vraiment le soir, je n'arrive pas forcément à faire des choses très constructives. Voilà, j'avance là justement sur des petites choses, qui sont moins utiles, hein, comme par exemple retravailler des visuels, voilà, faire des jolis posts, des choses comme ça qui me demande moins de concentration, tout simplement parce que, je n'ai plus la concentration, optimale que pour pouvoir travailler sur des tâches très précises et donc du coup, voilà, je me lève moi 1 heure le matin plus tôt. Comme ça, je suis, vraiment tranquille, j'ai mon environnement optimal, j'ai mon temps optimal, j'ai 1 heure vraiment pour pouvoir bosser avant de partir, bosser ma journée et vraiment, c'est quelque chose qui me convient très bien pour le moment. Alors, éviter la double tâche. Donc ça, c'est vraiment vous tenir à votre to-do list et dès qu'une tâche est terminée, vous la barrez et seulement là, vous passez à la deuxième tâche et pas avant. Sinon, après, clairement, ce n'est pas possible d'être à 100% dans tout ce qu'on fait et de construire les choses de manière vraiment très constructive alors que vous n'avez même pas terminé la précédente. Ensuite, intégrer des outils. Donc ça, on me demande souvent comment je travaille. Eh bien, sachez qu'au niveau outils, donc moi personnellement, j'utilise l'application Trello pour gérer tout ce qui est collaboration, par exemple, tout ce qui est librairie en ligne qui vendent mon matériel, pour savoir voilà, qui j'ai contacté, qui m'a répondu, qui m'a dit oui, qui m'a dit non, à qui j'ai déjà envoyé, à qui j'ai pas encore envoyé, qui a reçu. Enfin bon, voilà. Je fais pareil avec les collaborations, donc pour Mini Belette notamment. Pour mes listes de clients, également pour mon activité, Limitless et cetera. J'ai également évidemment un agenda qui reste tout le temps ouvert sur, mon buffet d'ailleurs là juste derrière, où je visualise au mois vraiment tous mes rendez-vous, pour vraiment, ne rien oublier et cetera et donc je note tout, tout, tout dedans et alors moi j'ai également, des to-do list, où je note vraiment tous les jours les tâches que je dois, réaliser. Les outils, c'est vraiment, quelque chose de très personnel également. Je pense que vous devez vraiment tester le plus possible d'outils mis à votre disposition. Aujourd'hui, voilà, il y a des choses papier, il y a des choses électroniques. Testez un petit peu tout ce qui existe et voyez un petit peu, finalement ce qui vous convient, ce qui vous correspond puisque, tout ne correspond pas à tout le monde et c'est bien joli de faire un bel agenda parce que vous savez qu'avec l'agenda, vous pouvez être organisé, mais si vous ne le regardez pas, il ne sert à rien. Donc voilà, chacun vraiment, à sa propre façon de travailler et à ses propres outils également qui lui correspondent au mieux. Alors, apprendre à dire non, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Ici, je parle évidemment surtout du côté professionnel, puisque bien sûr que c'est très, enfin, il faut prendre du temps pour soi et il faut parfois oser, enfin, se laisser un petit peu des jours off, bien sûr. Mais ici, je pars du principe que si dans ma journée, j'ai décidé de faire telle tâche et qu'on me propose entre-temps, tiens, je peux venir boire un café ou ça ne te dit pas qu'on aille boire un verre quelque part, et cetera, c'est non. Voilà, c'est non parce que c'est pas prévu dans mon planning. J'avais décidé de faire telle tâche, et bien, ce n'était pas prévu dans mon programme. Voilà, tout simplement parce que sinon, eh bien, je vais donc reporter les tâches qui ne seront pas faites. Je vais donc me surcharger de nouveau, augmenter mon stress, perdre du temps et donc diminuer ma productivité. Et c'est vraiment un cercle vicieux finalement qui se redessine et c'est clairement pas le cas. Donc, moi, ce que je fais, mais je vous montrerai à la fin justement de cette vidéo, c'est que je m'octroie des moments évidemment de pause, de divertissement et ce qui est dédié au travail est dédié au travail et ça ne change pas. Et donc, le dernier point, vraiment, pour être plus productif, c'est vraiment de préparer votre réussite. Donc, c'est-à-dire que chaque veille, eh bien, ma to-do list est faite de ce que je dois faire le lendemain. Comme ça, je ne m'égare pas à déjà ne pas savoir ce que je dois faire, à du coup ne pas travailler productivement, à perdre du temps à réfléchir à tiens, qu'est-ce que je devais faire, etc. Surtout quand, par exemple, voilà, en parlant de l'activité limitless, si j'ai 30 minutes pour y bosser le lendemain parce que le reste du temps, je suis avec mes patients, etc., etc., il faut absolument que pendant les 30 minutes, je puisse absolument savoir ce que je vais faire de fonctionnel et de productif de la première à la 30e minute sans perdre du temps à m'asseoir et à me demander, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, tout est prévu la veille, c'est super important. Sinon, clairement, voilà, comme je vous dis, on s'assied et on commence seulement à réfléchir à ce qu'on doit faire et donc on perd du temps. Alors, il y a aussi une petite chose sur laquelle je voulais quand même insister,
Ici, évidemment, ce sont des exemples que j'ai donnés par rapport à l'activité limitless, mais vraiment, voilà, je les ai laissés parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir, comprendre un petit peu la différence, même si vous n'êtes pas, spécialement dans ce type d'activité. Mais vous devez être absolument capable de déterminer les tâches du travail en profondeur et les tâches du travail superficiel. Le travail en profondeur, c'est vraiment un travail qui va nécessiter une concentration maximale, donc pour lequel vous avez absolument besoin de votre environnement, de vos heures, maximisées et cetera et c'est vraiment associé au travail dans le business. Donc par exemple, ici pour Limitless, ça va être associé à la création de sa liste de contacts, la présentation de l'activité. Si aujourd'hui, par exemple, bah, je t'ai toi en call pour te présenter l'activité, c'est impossible que je sois distraite sur le côté ou que je sois à moitié réveillée. Non, je dois être pleinement dedans. Ça, c'est vraiment du travail en profondeur. Pour Mini Belette, par exemple, le fait de, par exemple, pouvoir, contacter, des influenceuses pour faire des partenariats, d'appeler des librairies et cetera pour pouvoir, bah, discuter des prix et cetera avec eux, bah, forcément, je suis obligée d'être aussi à 100 concentrée dans un bon environnement et cetera. Le travail superficiel, ce sont des tâches évidemment qui vont être essentielles également au bon développement de votre entreprise ou autre projet, etc. Mais ce sont des tâches que vous allez vraiment pouvoir faire quand vous êtes un peu plus fatigué, moins concentré, etc. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait associer au travail sur le business. Donc, par exemple, ça serait tout ce qui est visuel, tester vos produits, pouvoir, je ne sais pas moi, j'essaie de chercher des exemples avec des entreprises, classiques. Sur Instagram, voilà, chercher des profils, voilà, des choses comme ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire un petit peu n'importe quand, un petit peu même si on est un peu fatigué. Ce sont des choses évidemment qui vont être essentielles après et qu'on mettra en place dans le travail en profondeur. Parce que forcément, si je cherche des profils sur Instagram intéressants, après, je dois mettre en travail en profondeur pour les contacter. Mais c'est vraiment des choses que voilà, ce sont des petites étapes que vous pouvez mettre sur du temps moins constructif. Alors, quelques règles d'or à l'organisation que je voulais également vous partager. C'est la première, de diviser vraiment vos objectifs en plus petites tâches. Donc, c'est super d'avoir des grands objectifs, des grands rêves, et il faut en avoir, mais vous devez vraiment construire ça comme un escalier, donc avec plusieurs marches et plus ou moins de marches. Ça dépend un petit peu de votre rêve et comment vous allez avancer, mais de pouvoir se voir monter marche après marche au lieu de visualiser un rêve qui est très très haut et qu'on a l'impression qu'on n'atteint jamais. Eh bien là, vous allez déjà pouvoir vous féliciter puisque vous allez avoir des paliers à votre réussite et à votre avancée. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, par exemple, pour donner des exemples en termes d'entreprise classique où on vend un produit, ben, se dire, OK, ben, j'aimerais bien pour telle date, par exemple, avoir vendu 10 belettes. Pour telle date, ben, ce serait bien qu'on en ait vendu 50. Pour telle date, ben, ce serait bien qu'on ait autant de clients. Pour telle date, ce serait bien qu'on ait fait autant de chiffre d'affaires, etc., jusqu'à arriver à notre objectif, par exemple, de fin d'année, qui serait autant de clients, autant de commandes et autant de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc c'est vraiment petit à petit pour vraiment vous voir évoluer et ne pas vous décourager non plus ou baisser les bras. Suivez votre progression, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a, absolument tendance à minimaliser, dans n'importe quel business, dans n'importe quel job et cetera. C'est qu'on voit où on veut aller et c'est super parce qu'il faut absolument évidemment être accroché à son pourquoi et où on veut aller. Mais on oublie de regarder derrière tout ce qu'on a déjà mis en place, tout ce qu'on a déjà réussi à faire, tout ce qu'on a, voilà, déjà évolué et cetera et souvent on se dit: «Punaise, mais je n'avance pas». Mais si vous vous regardez vous au jour 1 de votre projet, de votre entreprise, de votre activité, peu importe et au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes déjà plus la même personne. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de toujours regarder un petit peu derrière ce que vous avez déjà fait comme chemin, parce que c'est ça qui va vous donner aussi la force de vous dire que si du jour 1 à aujourd'hui vous en êtes là, ben, vous allez continuer d'avancer et un jour vous arriverez bien là où vous souhaitez arriver. Établissez une routine, donc ça aussi, voilà, c'est très important de savoir où vous voulez travailler, quand, combien de temps, à quelle tâche, comment, etc. pour vraiment pouvoir ben, être le plus au clair avec ce que vous devez mettre en place. Donner la priorité aux tâches clés, donc ça, c'est vraiment par rapport au travail en profondeur et superficiel. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir essayer finalement, bah, de noter toutes les tâches et puis avec un code couleur, d'identifier quelles seraient pour vous les tâches à faire en profondeur et quelles seraient les tâches superficielles pour vous dire que voilà, admettons, le lendemain, vous avez des choses assez urgentes à faire, mais que vous n'avez que 30 minutes, eh bien, mettez sur ces 30 minutes les tâches dont vous devez, enfin, que vous devez absolument faire sur ces 30 minutes et qui sont donc du travail en profondeur. Et le reste, eh bien, vous pourrez le faire un petit peu plus tard sur votre journée si jamais ben, vous n'avez pas pu évidemment avancer plus vite sur vos 30 minutes. Mais au moins, voilà, vos 30 minutes sont vraiment optimisées puisque vous n'avez que des tâches clés et prioritaires mises dessus.
Ensuite, ça, c'est une petite règle que moi j'utilise et surtout depuis que je suis maman, je vous disais, je ne gère absolument pas du tout comme tout le monde peut penser tous mes business. C'est très, très, très compliqué de n'être plus aussi productive qu'avant, mais voilà, j'essaye plus pour le moment d'essayer de lâcher prise et de me dire que, bah, ça reviendra et que je récupérerai du temps, bah, déjà quand elle sera à l'école et que je pourrai surtout, bah, gérer mon horaire autrement. Mais donc voilà, tout ce qui me prend moins de 3 minutes, je le fais immédiatement. Ça peut aussi être valable dans la vie de tous les jours, évidemment, pas que, du côté professionnel et business, mais au moins, bah, ça me permet de pouvoir avancer petit à petit que de ne pas avancer du tout et que de tout reporter et donc de me surcharger, de réaugmenter mon stress, de perdre du temps et de perdre du coup en productivité et de nouveau, on est encore dans un cercle vicieux. C'est toujours la même chose, donc c'est pour ça que c'est super important de se voir avancer un minimum et donc moi, je me tiens vraiment à cette petite, c'est pas vraiment une citation, mais c'est cette petite règle d'or là. Alors, planifiez vos journées et semaines, donc par exemple avec des to-do list, alors vous pouvez faire à la semaine ou au jour le jour, ça dépend un petit peu bah, de votre horaire, du temps que vous avez à investir pour votre projet, entreprise, activité, peu importe. Moi, je m'organise au jour le jour et voilà, je sais quelles sont les plages horaires évidemment que je vais consacrer à telle tâche ou telle entreprise chaque jour. Donc voilà, je fais au jour le jour. Au niveau to-do list, évidemment, ça va être important aussi de ne pas, faire des, to-do list irréalisables. Vraiment, il faut vraiment ne pas mettre trop de tâches dessus au départ, surtout quand, vous n'avez pas trop l'habitude d'en faire parce qu'on a la oui, il faut tout noter, mais ne planifiez pas tout ce que vous avez noté pour le lendemain, par exemple. Voilà, essayez vraiment du coup d'étaler peut-être sur la semaine, quitte à vous mettre une ou 2 tâches par jour à faire dans un premier temps. Ça va vous permettre un petit peu, bah, déjà vous de voir combien de temps vous devez accorder par tâche. Plus vous allez avancer, forcément, plus vous serez efficace et plus vous allez gagner du temps aussi sur ces tâches-là. Mais au moins, comme ça vous permet vraiment de vous rendre compte un petit peu, bah, du temps que vous devez accorder à chacune des tâches pour ensuite pouvoir potentiellement mettre plus de tâches sur votre to-do list ou moins de tâches si vraiment finalement c'était déjà quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Mais donc voilà, vraiment rester sur des to-do list réalisables parce que sinon vous allez être frustré à la fin de la journée. Vous allez voir que vous avez peut-être barré une ou deux choses sur votre liste et la seule chose que vous allez retenir, c'est tout ce qui n'est pas barré alors qu'en fait, bah, c'est super, vous avez déjà fait une ou deux choses. Mais voilà, le cerveau humain est fait pour regarder le négatif ou ce qui ne va pas. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que je vous conseille, pour ne pas vous frustrer ou vous décourager, de vraiment mettre des petites tâches, quitte à augmenter votre to-do list plus tard quand vous aurez pris la main justement sur la gestion de votre temps, que de vous surcharger et puis d'être défaitiste finalement à la fin de la journée. Oser les sacrifices, voilà, ça dépend vraiment ici de ce que vous souhaitez, mettre en place évidemment. Donc ici, je peux parler de sacrifices financiers, mais également et surtout de temps, en termes d'organisation. C'est-à-dire que si on veut monter un projet, si on veut, se lancer dans une activité complémentaire ou peu importe, forcément, ça va demander des sacrifices parce que, la plupart des gens, quand ils se lancent dans un projet, sur le côté, ils ont encore un temps plein et si votre objectif, c'est de changer de boulot ou de diminuer votre boulot, eh bien, le temps que financièrement vous puissiez compenser pour diminuer petit à petit votre boulot, eh bien, il va falloir vous ajouter des heures forcément, au bout de vos journées ou sur vos week-ends et cetera et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours fait des journées assez dingues. Aujourd'hui, bah, ça y est, grâce à Limitless notamment, puisque c'est ma seule seconde source de revenus, bah, je suis passée presque à mi-temps, au cabinet et du coup, bah, ça me permet de pouvoir mieux rééquilibrer, bah, mon temps en fait entre mes différents, business et activités. Et au moins, ben voilà, je me retrouve maintenant petit à petit, j'ai déjà un peu plus de temps libre aussi, mais il faut vraiment se dire qu'au départ, il faut vraiment pas avoir peur des sacrifices, oser mettre Netflix de côté, voilà, ça dépend ce que vous souhaitez dans la vie évidemment, comment vous souhaitez vous développer, évoluer, mais ça reste des choses qui sont absolument nécessaires à faire et que beaucoup de gens ignorent ou minimalisent aussi, en pensant que ça se fait comme ça, mais pas du tout. C'est énormément de sacrifices. Et pour terminer donc cette vidéo, je vais vous je hop, 1, 2, 3, je vais vous proposer un petit exercice, pour que vous puissiez vraiment, visualiser votre emploi du temps et bah, trouver justement des périodes pour pouvoir ajouter une activité complémentaire à votre vie professionnelle et privée, un business, un autre job, enfin peu importe. Mais vous allez voir que du coup, c'est possible et vraiment,
Si vous avez l'impression d'être noyé, de ne pas avoir de temps, et cetera, déjà clairement, moi, enfin bon, après on n'est pas ici chez Limitless, mais les filles de mon équipe, elles le savent, c'est vraiment une excuse que je ne tolère pas parce que j'ai tellement de boulot, je fais tellement de choses dans ma vie et que j'arrive malgré tout, certes avec beaucoup moins de productivité qu'avant et je suis beaucoup plus lente, mais j'arrive quand même à tout faire avancer un petit peu. Donc c'est vraiment pas quelque chose que moi je tolère, parce que pour moi, à partir du moment où on veut lancer quelque chose, c'est possible, il faut juste oser des sacrifices supplémentaires et c'est ça surtout que les gens n'osent pas faire. Le temps, ils l'ont parce que tout le monde passe au moins une demi-heure, 1 heure par jour sur le téléphone, la télévision, et cetera. Donc voilà, il suffit de sacrifier ce temps-là tout simplement. Et encore, le téléphone, c'est bien, 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 bien plus que ça et pour tout le monde. Donc si ce temps-là était rémunéré, je peux vous dire que vous changeriez tous de vie dès demain. Bref, du coup, ce que je vous propose, donc voilà, ça c'est un horaire, typique dans ma vie. Moi, j'ai pas tout mis, en plus, donc je vous rassure. Sur lequel, voilà, je vous propose vraiment de noter pendant une semaine, tous les jours, tout ce que vous faites et plus ou moins le temps que ça vous prend. Ça va vous permettre ici de pouvoir visualiser, du coup, vraiment de manière complète, beh, toute la semaine que vous avez et même si bon, parfois, il y a évidemment des exceptions, surtout les week-ends, hein, on est d'accord, mais ça vous permet d'avoir, bah, une visualisation pardon, totale un petit peu de votre horaire et donc ensuite on va utiliser des codes couleurs. Donc par exemple ici j'ai mis en jaune tout ce qui est, tâches de base obligatoires, manger, se laver et cetera. Forcément ça prend du temps sur une journée donc du coup c'est des choses que, évidemment, bah, je mets sur, mon planning. Ensuite vous allez pouvoir, mettre tout ce qui est, boulot, par exemple dans une autre couleur, tout ce qui est activité également aussi et alors ensuite vos temps de repos. Donc vraiment les temps où vous ne faites rien ou les temps, bah, où vous êtes sur la télé, vous regardez Netflix et cetera et en fait, beh, c'est vraiment les temps qui sont en rouge, bon, vous voyez là, j'en avais déjà plus beaucoup, qui sont, des temps, bah, où vous allez pouvoir justement intégrer un nouveau projet, travailler à une nouvelle entreprise, un nouveau, une nouvelle activité et cetera et si vraiment, bah, vous n'avez pas de temps avec les plages horaires qui vous restent, eh bien à ce moment-là, on va aller, sacrifier, bah, du temps d'activité, du temps de loisir, voilà. Ou par exemple ici, ben voilà, j'ai retiré mon sport. Si vraiment j'ai besoin, bah, je retire mon sport pour pouvoir avoir plus de temps et avancer sur certaines choses. Alors c'est sûr que ce sont des choses qui sont nécessaires aussi et qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire, mais après ça dépend vraiment de ce que vous cherchez en termes d'organisation, de ce que vous cherchez en termes de résultats, par rapport au business, aux activités ou au changement de vie que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est vraiment encore une fois très propre à chacun. Ce n'est que des idées, mais voilà, sachez que si jamais vraiment vous avez l'impression de ne pas avoir de temps, eh bien, ce petit exercice-là pourra potentiellement vous aider à visualiser finalement, bah, peut-être des choses pour lesquelles vous prenez trop de temps et qui ne le méritent pas, et des choses pour lesquelles vous n'en prenez pas assez du coup et que vous pourriez récupérer un petit peu de temps, de ces activités-là. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Et donc du coup, bon ça ici, ça n'est pas pour vous, puisque vous n'êtes pas chez Limitless. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère, eh ben, en tout cas que ça vous aura donné quelques tips, d'organisation, et que, bah, ça pourra, évidemment, bah, vous résonner en vous pour vos activités, votre vie privée, professionnelle, enfin peu importe. Si ça a pu être utile, tant mieux, j'en serais ravie et n'hésitez pas, bah, si jamais vous avez des questions à me les mettre sous cette vidéo. Bref, je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo.